Mesdames, Messieurs, tout d'abord, Monsieur le ministre d'État, cher Abdoulaye Diop-Diané, merci. 3 fois merci, je dirais pourquoi. Monsieur le président du patronat, merci. Monsieur le vice-président du patronat, merci. Félix Médoué, merci. Paolo Gomez, merci. Mon cher Cédric, merci. Et merci à tous. Je ne peux pas nommer tout le monde évidemment, mais vraiment du fond du cœur, merci à vous d'être là pour cette édition particulière du SME Forum. Donc je veux la rappeler, c'est la 10e édition d'une aventure que nous avons commencée vraiment en mode start-up, comme je me plais à le dire, et nous restons toujours en mode start-up, pour réinventer ce qu'il faut pour ce qui constitue vraiment l'épine dorsale de nos économies, c'est vraiment les PME, parce que c'est plus de 95% de notre secteur privé, et vous le savez, vous en êtes des acteurs. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et on le sait tous, mais il faut que ça fonctionne, parce qu'il y a des vrais enjeux de création d'emplois derrière, et de création de richesses. Cette année, c'est un format un peu particulier. On a appelé le conclave stratégique, et je veux la rappeler, on l'avait appelé bien avant le conclave, avant les événements de Rome, mais je crois que l'esprit du conclave sera dans cette salle toute la journée. Et pour la petite histoire, c'est au détour d'une rencontre à Paris il y a quelques semaines avec le monsieur le ministre d'État, dans une réunion improbable, imprévue, incertaine, où on s'est retrouvés. Et puis sur le trottoir, avant qu'il ne reprenne sa voiture pour aller à l'aéroport, on s'est dit, mais vraiment ce Bénin révélé qui nous surprend offre tellement de choses à faire que le secteur privé dynamique qu'on connaît, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il me dit, mais attends, mais Didier, mais enfin, le SME Forum que tu fais chaque année, c'est à Cotonou, tu dois le faire depuis tellement longtemps. Et j'ai dit, oui, mais il n'y avait pas d'hôtel qui pouvait l'accueillir. Maintenant, on a un hôtel qui s'appelle le Sofitel, donc il faut qu'on le fasse à Cotonou. Et donc, c'est sur le trottoir à Paris que nous avons pris cette décision. Monsieur le ministre d'État, cher frère, cher Abdoulaye, merci d'avoir eu cette merveilleuse idée de nous ramener à Cotonou pour qu'on tienne cette édition spéciale du Afrique SME Forum dans ce format effectivement un peu particulier. Parce qu'habituellement, autour de ce forum, on est à peu près 300 ou 400 personnes pour permettre la rencontre entre les dirigeants de PME, les banques, les fonds d'investissement, les partenaires au développement, les agences de développement, bref, tout l'écosystème qui fait défaut en réalité. Et vous le savez, un dirigeant de PME, il a du mal à aller à tous ces guichets pour trouver des solutions. Et donc l'idée, ça fait des années, avec Paolo Gomez, qu'on sillonne l'Afrique, le monde et l'Asie avec tout ce qu'on a fait à Singapour. On a vu tellement d'exemples en disant, mais en fait, si ça marche ailleurs, c'est parce qu'il y a des secrets, il n'y a pas de miracle. Il y a des recettes qu'on peut utiliser chez nous et qu'on doit utiliser. Et c'est vrai que c'est parce qu'il y a un écosystème qui fonctionne. Et quand on a démarré nos aventures singapouriennes avec Paolo en 2010, quand il quittait la Banque mondiale, on a expérimenté beaucoup d'exemples. Et honnêtement, nous avons tout ce qu'il faut en Afrique pour réussir. Et nous le savons tous. Et donc l'idée de ce forum, c'est vraiment de réunir l'écosystème qui manque cruellement et donc qui ne travaille pas ensemble pour que les PME puissent grandir beaucoup plus vite. Donc l'idée du conclave cette année, c'est qu'on soit un nombre plus réduit pour arriver à sortir en fin de journée avec des recommandations concrètes. On appelait ça le pacte de transformation 2025-2035. 10 ans, c'est vrai que 10 ans, peut se passer beaucoup de choses. Mais le forum a 10 ans, en termes de 10e édition, et nous avons un bilan qui nous a permis, vraiment ces 10 dernières années, d'accompagner plus de 1000 PME, de permettre à plus de 10 à 15% des PME qui participent au forum de créer des emplois, de trouver des financements. C'est pas assez, on aimerait bien passer au moins à 50%, voire plus, et c'est pour ça que chaque année, vous nous faites le plaisir, l'honneur de nous retrouver autour de ce forum. Et donc ce conclave se veut un format plus réduit pour nous permettre effectivement de sortir avec des recommandations concrètes, mais surtout après
nous allons organiser les recommandations en piliers ou en chapters, si vous voulez bien, parce que l'écosystème, pour qu'il fonctionne, il faut que chaque acteur de l'écosystème sache quelle est sa fonction et discute avec les autres. Quand on va prendre par exemple le pilier des banques commerciales, et je vois que j'ai beaucoup d'amis patrons de banques qui sont dans la salle, qui effectivement font du mieux qu'ils peuvent pour accompagner les PME, mais avec les limites. Et donc comment les banques commerciales font mieux différemment. Donc il y aura ce pilier où les banques commerciales doivent, on en discutait encore il y a quelques jours, mon cher DG de la BIC sur un plateau avant-hier, pour dire comment on fait mieux et différemment pour que les PME aient plus accès au financement. Nous avons des solutions alternatives, comme ce fait Alia Toubari en Guinée, avec les plateformes digitales qui permettent à des petites PME, des PME de trouver des financements et qu'il faut accélérer. Nous avons des solutions innovantes comme ce que fait AGI avec BEA des titrisations qui permettent aujourd'hui de donner des ressources aux banques différemment, les fonds de garantie. Bref, nous allons organiser tout ça en piliers, en chapters, pour que nous ayons réellement des plans d'action avec chacun de ces piliers, mais que ces acteurs se parlent plus souvent. Et donc, c'est l'idée de l'écosystème qu'on a vu ailleurs, qui existe chez nous, qui ne fonctionne pas bien. Et donc, l'idée du conclave, c'est vraiment de sortir avec la fumée blanche, mais qu'à partir de là, toutes les recommandations qui vont être amplifiées par chacun des piliers, on puisse se retrouver d'ici la fin de l'année avec une feuille de route qui nous permettra, à partir de 2026, de dire « nous avons changé ». Nous avons commencé à changer la trajectoire des PME pour construire les fameux lions, les fameux géants industriels qui nous manquent tant sur le continent africain. Donc, vraiment, ce forum ne peut pas se tenir si nous n'avions pas nos partenaires qui nous accompagnent depuis des années, et les partenaires initiaux, que ce soit à l'époque donc la SFI, la BAD, Afreximbank, African Guarantee Fund, qui était d'un pilier, la BRVM, la BOAD, le FAGAS, qui nous ont rejoints, et la BRVM, qui va jouer un rôle instrumental, parce que l'accès au financement par les marchés de capitaux, on le voit dans les autres pays, ça fonctionne. Donc ça doit fonctionner beaucoup mieux dans nos pays. Et donc merci encore Félix Amélouvé qui me suit dans cette aventure aussi depuis le début, pour le rôle que tu joues avec à travers la BRVM, et tu vas avoir l'occasion de le dire bien sûr tout à l'heure. Et donc sans ces partenaires, le forum ne pourrait pas avoir lieu. J'en ai cité certains, EcoBank était un des partenaires historiques, parce que quand on a lancé le forum en 2012, c'était notre sponsor principal, mais vous donnez moins d'argent depuis quelques années d'ailleurs. Estelle, on va en parler avec... Bon, je ne suis pas là pour régler les comptes, mais en tout cas, vraiment, c'est grâce à tous ces partenaires que le forum a lieu, parce que le principe, c'est vraiment d'offrir cette plateforme aux PME sans leur demander quoi que ce soit, et donc c'est grâce à leur contribution que nous arrivons à faire tourner le forum, et à tous les amis qui nous soutiennent, qui viennent instantanément quand on lance l'appel en disant « nous nous retrouvons dans tel pays », tout le monde prend son avion, et j'en plaisantais avec Cédric encore hier, il était à Riyad, on était lundi soir, on est jeudi, on était mardi soir. Et donc, mon échange sur WhatsApp dit « Tu es où ?» Il me dit « Je suis à Riyad. » Je dis « Mais tu fais quoi ?» Il n'est pas à côté. Il me dit « Je ne suis pas à côté. » Je dis « Mais non, tu dois être à côté de nous. » Et donc, on échange quelques WhatsApp. Et puis, une heure après, il était dans l'avion pour arriver à Cotonou, comme tous les autres, les Stéphane, les Nafi, bref. C'est toute une bande qui fonctionne. Et donc, c'est l'esprit de famille que vous allez retrouver et que vous retrouvez chaque année, qui permet de construire réellement une plateforme dynamique pour ce forum avec mon frère Régis Fassia qui était là, dès qu'on en a parlé, m'a dit « Allez, on y va ». Le ministre d'État nous a donné la fumée blanche, il faut foncer. Merci vraiment à toutes les équipes qui permettent de faire ce forum à chaque fois un succès. Et au Sofitel, je vois Mme Perron qui nous a merveilleusement accueillis et qui nous a facilité les choses. Donc tous les partenaires, tous les amis, j'aurai l'occasion pendant les conférences de vous remercier encore davantage. Donc c'est une famille. Ici, la discussion est libre, la parole est libre. On dit ce qu'on pense, mais c'est toujours constructif, parce qu'à la fin, c'est l'Afrique qui gagne, ce sont les PME qui gagnent, ce sont les emplois concrets pour nos jeunes, et c'est comme ça que nous allons transformer l'Afrique. Donc, nous comptons sur vous pour contribuer activement aux discussions, et que nous ayons la fumée blanche. Nous avons prévu des surprises pour vous, pour ce fameux conclave, mais il faut rester jusqu'à ce soir. Merci beaucoup.
Alors c'est toujours moi qui fais le boulot le moins sympathique, mais ce que Didier ne dit pas quand il dit qu'il y a des surprises, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez la définition de conclave. Conclave, ça vient du latin cum clave, donc à clé. Ce qui veut dire que pour qu'on ait cette fumée blanche, on a demandé à la directrice générale du Sofitel de nous enfermer à clé, jusqu'à ce qu'on sorte. Enfin, on va attendre quand même que le ministre s'en aille. On va pas prendre le ministre en otage, mais une fois qu'il sera parti, on fermera la salle à clé pour qu'on puisse travailler sereinement. Je vais, pour continuer dans la dynamique, vous avez vu à quel point le débit de Didier est rapide, donc j'essaie d'accélérer le mien aussi. Et je vais appeler donc M. Cotigan, Eustache Cotigan, président du Conseil national du patronat du Bénin, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir et aussi un honneur que je prends la parole devant vous aujourd'hui en tant que président du Conseil national du patronat. À l'occasion de ce forum stratégique dédié à la transformation des petites et moyennes entreprises, PME, en véritable moteur de croissance économique durable. Les PME, tous secteurs confondus, représentent plus de 95% du tissu entrepreneurial national et génèrent une part significative de l'emploi et de la production. Cependant, malgré leur potentiel, elles demeurent confrontées à des défis majeurs tels que l'accès au financement, la faible compétitivité et un environnement des affaires parfois peu propice à l'innovation. Mesdames et Messieurs, les 4 objectifs principaux de ce forum et les différents panels prévus au cours de cette rencontre d'échange et d'échange du donner et du recevoir sont assez illustratifs de l'écosystème économique de notre continent. Pour y parvenir, nous devons travailler et promouvoir les petites et moyennes entreprises pour qu'elles deviennent des grandes entreprises, des multinationales un peu plus tôt, et des champions surtout de notre continent. Dans cette optique, notre forum se veut un espace de dialogue constructif entre les acteurs publics et privés afin de définir des stratégies concrètes pour renforcer la compétitivité des PME, faciliter leur accès au financement et surtout encourager la recherche et l'innovation. C'est vrai que le gouvernement du président Patrice Talon, comme certains gouvernements de certains pays, a placé la promotion de l'entrepreneuriat et des PME au cœur de ses priorités en mettant en place des dispositifs divers et variés tels que l'Agence de développement pour les PME, l'ADPM comme on l'appelle.
Il est dans la salle. Ah, je ne l'avais pas vu quand je suis venu. Alors, je vous invite donc à participer activement sur le débat de ces 2 jours, à partager vos expériences et à proposer des solutions innovantes pour faire des PME le socle d'une croissance inclusive et durable. Ensemble, transformons nos défis en opportunités et faisons des PME le moteur de notre prospérité partagée. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Cotigan. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. M. Cotigan nous a exhorté à partager des solutions innovantes. Et bien, ça tombe bien, parce que je pense que le directeur général de la BRVM va nous ouvrir de nouveaux horizons sur la dynamique PME que la bourse, notamment, peut apporter. Donc j'appelle à ce pupitre M. Félix Aménouvé, sous vos applaudissements. Le réveil est un peu difficile. Monsieur le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale de la République du Bénin, Monsieur le Président du patronat béninois, Monsieur le Président de l'Africa SME Champions Forum, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un agréable plaisir pour moi de prendre la parole devant vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de ce conclave qui nous réunit à Cotonou. Il y a 10 ans, nous avions tous été très sensibles à cette belle initiative et cette aventure dans laquelle Didier nous a embarqués. Et nous savions déjà que l'aventure sera périlleuse. Il s'agissait de créer une plateforme où des décideurs de notre continent allaient penser grand, agir ensemble, écrire l'avenir économique de notre continent à travers les PME qui sont les moteurs de la croissance en Afrique, comme d'ailleurs dans d'autres régions du monde. Aujourd'hui, cette aventure est une réalité puisque nous sommes à la 10e édition et je suis très heureux que la BRVM ait dès le départ décidé d'accompagner Didier donc, dans cette initiative. Je tiens donc à saluer la foi inébranlable de Didier et surtout son engagement et toute l'énergie qu'il a déployée pendant autant d'années pour que ce forum soit véritablement le catalyseur des réflexions sur le financement des économies africaines. 10 éditions déjà, mais c'est plus de 30 ans de réflexion sur le financement et le développement des PME sur notre continent. Pendant toutes ces années, nous avons essayé plusieurs solutions. Le financement bancaire sans garantie, le financement bancaire avec une garantie externe, le capital risque, le troisième compartiment de la BRVM, le renforcement des capacités des PME couplé avec du financement. Mais malheureusement, les résultats ne sont pas encore à la hauteur de nos attentes. Plusieurs fonds de garantie ont été créés, mais à peine 20% des PME ont bénéficié d'un financement à travers ces fonds.
les fonds de capital risque ont été créés mais rapidement disparus ou bien réorientés vers du capital investissement parce que ne trouvant pas d'opportunité, je dirais, sans risque de financer des PME. Le troisième compartiment de la BRVM a été créé depuis 2017. Nous avons accompagné plus de 30 PME de notre union dans une aventure de renforcement de capacité, mais malheureusement, aucune de ces PME n'est actuellement cotée à la BRVM. Donc quand on regarde tout ça, on se demande qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses fonctionnent mieux. Je pense qu'il faut que nous commencions par innover davantage et être plus audacieux dans notre approche de réflexion sur cette question du financement des PME. Et l'expérience internationale nous a montré que c'est possible. Monsieur le ministre d'État, mesdames et messieurs, nous aurons l'occasion pendant cette journée de partager des réflexions et des actions concrètes que nous avons déjà identifiées et qui concernent les trois principales catégories de financement des PME, notamment les banques, le capital risque, le private equity et les marchés de capitaux. Mais au-delà de ces actions, au-delà de ces réflexions, je pense que nous devons changer de paradigme. Nous devons réfléchir autrement, réinventer nos PME. Et il y a deux principales réflexions qui me tiennent particulièrement à cœur. La première, c'est de créer une nouvelle catégorie de PME qui naissent dans nos universités, dans nos instituts de formation. Parce que, comme vous le savez, les Google, les Apple sont nés dans les cités universitaires pour devenir les grandes entreprises que nous connaissons aujourd'hui. L'Afrique ne peut pas faire l'économie de ces nouvelles PME qui naissent des talents des Africains qu'on retrouve dans les instituts de formation. Cela me paraît extrêmement important parce que la question des talents est centrale pour les solutions que nous devons trouver pour le développement des PME. Deuxième réflexion, pour moi, c'est de réorienter les PME que nous souhaitons être les championnes du développement de nos économies vers des secteurs stratégiques, des secteurs innovants, des secteurs qui créent de la valeur, qui créent de la richesse et que nous considérons comme ceux dans lesquels nous avons un avantage comparatif par rapport aux autres régions du monde. Je pense qu'avec ces deux réflexions, au-delà des actions concrètes de financement, nous allons sans doute apporter des solutions plus durables à la question du développement de nos PME. Monsieur le ministre d'État, distingués invités, mesdames et messieurs, j'espère, et le président Didier Akwete l'a dit, nous allons sortir de ce conclave avec des recommandations concrètes et j'espère que ces recommandations vont changer la donne au cours de la prochaine décennie. Je souhaite donc une excellente réunion à nous tous et je vous remercie de votre bienveillante attention. C'est la foi inébranlable de Didier Akwete. Et quel meilleur outil que la foi au sein d'un conclave, n'est-ce pas? Sur ce, sans transition. Je vais appeler Monsieur le ministre, si vous voulez bien, Monsieur le ministre d'État. J'ai vos papiers ici avec moi.
croyais que j'étais autorisé à parler sans papier. Merci. Monsieur le Président du patronat, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'être ici ce matin et Didier a été rigoureusement fidèle sur les conditions dans lesquelles nous sommes ici et je veux remercier Madame Perrault pour vraiment sa diligence, sa réaction rapide, parce qu'une fois que nous avons convenu de faire la réunion à Cotonou, il fallait la convaincre de nous trouver des salles et des chambres d'hôtel. Et donc je veux vraiment vous remercier pour cela, parce que des fois on paye mais on n'a pas les chambres. Merci beaucoup. Je veux vraiment féliciter tous ceux qui sont ici ce matin pour parler des PME. Féliciter la résilience et le courage, parce que pour réussir à faire quelque chose dans la durée, comme il a fait, 10e édition, il faut non seulement être résilient, mais être courageux, surtout en Afrique. Et les PME en Afrique, Meloumbe l'a dit tout à l'heure, le président du patronat l'a annoncé aussi, c'est difficile de faire des affaires en Afrique. Et c'est encore plus difficile pour les PME. Moi, je veux vous parler un peu de l'expérience du Bénin, même si sur ce chapitre, je peux dire ce qu'on a pu faire ailleurs, aussi bien à la Banque centrale, à la BOAD, qu'à l'African Guarantee Fund. Parce que le sujet qui nous interpelle n'est pas seulement un sujet de financement. C'est la faiblesse que j'ai de tirer cette conclusion sur ce que nous faisons aujourd'hui et je veux féliciter Laurent Gambès qui est là ce matin, le DG de la DRPME, pour tout ce qui est fait par son agence. Il faut s'intéresser aux PME parce que c'est une question vitale pour tous nos pays et c'est une question vitale pour le continent. Nous devons créer davantage de richesses et nous devons créer davantage encore plus d'emplois. Sur les emplois, les données sont claires. Rien que l'année dernière, en 2024, il fallait créer 14 millions d'emplois en Afrique. On n'en a pas créé autant. D'ici 2030, il y aura plus de jeunes sur le marché. D'ici 2050, il y aura encore plus de jeunes en Afrique qu'il y en aura dans tout le reste du monde. C'est ça la problématique qui nous est proposée. Parce que dans le contexte que nous avons aujourd'hui, au Bénin par exemple, 90%, plus de 90% des entreprises sont des PME. Donc si vous voulez créer des emplois, ce n'est pas ces PME, ce n'est pas l'État. Je passe mon temps à dire partout au Bénin que l'État ne crée pas des emplois. Dans l'administration, il y a à peine 100 000 personnes au Bénin. Nous avons plus de 3 millions de gens, de jeunes, qui sont à la quête d'un emploi, soit parce qu'ils n'en ont pas, soit parce qu'ils sont en train d'en chercher. Et donc, si nous voulons véritablement résoudre la création de la richesse partout, et la question de la création des emplois, il faut résoudre le problème des PME. Et je répète, ce n'est pas seulement une question de financement. La première question à laquelle nous nous sommes attaqués, je ne vais pas revenir sur les insuffisances. Le président du patronat en a parlé tout à l'heure. Le DG Amenouvé aussi en a parlé. Mais je veux parler plus de ce qu'il faut faire pour aller dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, créer davantage de valeur, créer les conditions pour que les PME naissent,
grandissent et vivent. Pas naissent, grandissent et meurent. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses que l'État lui-même doit faire. Première condition, avoir une situation macroéconomique saine. Je le répète souvent, si on ne passe pas par là, les PME vont prester pour les États, mais ne seront pas payés. Quand un État commence par accumuler des arriérés de paiement, eh bien, c'est vis-à-vis du secteur privé, c'est d'abord vis-à-vis des PME. Donc, créer les conditions pour que l'État soit courant vis-à-vis de ses engagements est crucial pour les PME. Créer les conditions pour qu'il y ait un système bancaire sain est important pour les PME. Parce que c'est le corps de l'entreprise, c'est le corps du secteur privé. Et enfin, créer les conditions pour que, évidemment, les PME puissent importer parce qu'il y a des réserves est crucial parce qu'elles peuvent s'équiper. Donc, première solution pour un État, c'est assurer une situation macroéconomique saine. Deuxièmement, il faut créer les infrastructures qu'il faut, en commençant par ce que nous savons tous, l'énergie. Tous ceux qui, au Bénin ici, vivaient et travaillaient avec des entreprises ici avant 2016 le savent. Si vous avez une semaine de délestage, parfois c'est tout ce que vous avez produit qui est perdu. Donc avoir de l'énergie et avoir l'énergie à un bon prix est un facteur pour le bon fonctionnement des PME. Parce que quand il n'y a pas d'énergie, ceux qui en souffrent le plus, ce ne sont pas les ménages. Bien sûr, ils en souffrent. Mais ceux qui en souffrent le plus, ce sont les PME. Et parfois même les plus petites. Les gens qui sont au bord de la route et qui sont obligés d'aller acheter le petit groupe électrogène pour les faire fonctionner. Les infrastructures, c'est aussi les routes. C'est Internet. On parlait d'innovation tout à l'heure et je remercie Amenouvé pour les propositions qu'il a mises sur la table. Eh bien, pour innover, il faut aller dans les secteurs les plus évidents. Aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour d'Internet et de la disponibilité de l'Internet dans nos villes comme dans nos campagnes. Troisièmement, il faut créer un environnement qui est porteur vis-à-vis de l'entreprise. Les efforts, je veux rappeler ici les efforts qui ont été faits pour que les entreprises puissent se créer facilement ici avec toutes les réformes qui ont été faites autour de la PIEX au Bénin. Combien de temps vous faites pour créer votre entreprise? Après, parce que je me rappelle d'un pays africain où vous pouvez créer votre entreprise en moins de 24 heures, mais après, vous avez tellement besoin de tampons que vous êtes bloqué après avoir créé votre entreprise. Donc, c'est aussi toutes les formalités qu'il y a derrière pour permettre à l'entrepreneur qui est dans un secteur d'opérer sans avoir à franchir divers obstacles. Et ici, nous avons fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et puis, c'est vrai, l'innovation. Et c'est pour ça que je rejoins vraiment fortement l'idée, la proposition qui a été mise sur la table tout à l'heure par le DG Amenouvé pour dire que nos universités doivent être au service de cette innovation. Alors, au moment où nous tenons cette réunion, se tient à Cotonou le forum de la recherche en Afrique de l'Ouest, des pays de la CEDEAO. J'ai eu une réunion avec certains des animateurs de ce forum pour leur dire que, effectivement, il faut que nos chercheurs soient plus au service des entreprises. Il faut que les chercheurs dans les universités, dans les centres de formation, dans les centres de recherche,
soit également ouvert à l'entrepreneuriat. C'est comme ça, effectivement, que des gens comme Bill Gates et d'autres encore sont devenus, pas fortunés, mais ont créé des entreprises qui ont prospéré et dans leur pays et dans le reste du monde. Et puis la question du financement. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui et tout le monde est braqué sur ce que le président Trump fait en matière de financement parce que USAID n'existe plus, parce que le MCC a été fermé. Mais je crois qu'il faut être attentif à tout ce que tous les autres font. Ce que tous les autres font, c'est qu'il y a de moins en moins d'aide publique au développement. Mais en même temps, il ne vous échappe pas qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans le monde qu'aujourd'hui. Donc la question qui nous est proposée, c'est comment nous allons chercher ces ressources qui sont sur le marché et qui ne cherchent que des emplois. Moi, je dis, peut-être parce que je viens d'un environnement bancaire, il n'y a pas de banque qui ne veuille pas prêter. Parce que la banque qui ne prête pas sort du marché. Je parle à des banquiers qui sont là. Donc, c'est tout ce qu'il y a autour de l'emprunteur. Toutes les conditions qu'il faut créer pour que le prêteur soit sécurisé, soit attiré par l'entreprise, par la PME et bien sûr par les États. C'est à ces conditions-là qu'il faut réfléchir. Et c'est pour ça que, aussi bien autour des PME qu'autour des autres acteurs, nous devons être innovants. L'innovation, c'est dans le fonctionnement de l'entreprise, dans le fonctionnement de la PME, mais c'est aussi et surtout dans les conditions de financement, dans les outils de financement, dans les instruments de financement, évidemment comme dans les autres instruments du système bancaire et du système financier. Voilà les quelques éléments, mesdames, messieurs, que je voulais mettre sur la table. Nous sommes à un conclave, celui qui se tient parallèlement au nôtre va livrer la fumée à mi-journée et probablement, si ça ne marche pas, si on a la fumée noire à midi, on aura peut-être la fumée noire, la fumée blanche le soir. Moi, je vous souhaite de sortir la fumée blanche ce soir ici. Bonne journée. J'espère, Monsieur le ministre, que vous reviendrez nous assister pour la fumée blanche en fin de journée. Merci beaucoup. Nous allons, sans plus tarder, passer à une petite cérémonie de signature. Nous avons dit que nous sommes plutôt concrets dans ce conclave. Eh bien, ça commence dès maintenant avec une signature d'une convention. Il faut que je libère mon micro, mais en attendant qu'ils arrivent pour m'enlever mon pupitre, il y aura une signature donc d'une convention entre AGF, Africa Guarantee Fund, et la BIC. Voilà, le décorum se met en place. Allô? Donc je vais convier sur le pupitre, sur l'estrade, pardon, les deux signataires, les deux représentants de AGF, Africa Guarantee Fund, et de la BIC. Je crois que le DG de la BIC est là.
ça va. Voilà, parfait. Je vais vous laisser vous installer. Donc on va... D'accord. On va vous laisser procéder à la signature. On ne va pas vous dévoiler évidemment le contenu de sa signature avant la fin de la journée. Donc si vous voulez savoir ce qui sera signé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, nous sommes à la mi-temps de la signature. Il y a un passage de convention qui est donné partenaire. Et maintenant, je vais appeler deux témoins stratégiques sur l'estrade. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, si vous voulez bien venir rejoindre les signataires avec monsieur Akwete. J'ai failli dire monsieur le président Akwete, mais bon, je crois que c'est pas le... Merci. Excellence, Monsieur le ministre d'État, M. Abdoulaye, chers partenaires, tout protocole respecté. Nous voudrions, dans un premier temps, remercier Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, et lui dire que son bébé a grandi. Le ministre d'État a été pendant longtemps président du conseil d'administration de African Guarantee Camp. Et nous voudrions aussi remercier Didier et tous les autres partenaires pour nous avoir permis, pour nous avoir donné l'opportunité de participer à cet événement.
et nous tourner vers la BIC, DG. Merci pour tout ce que vous faites d'abord au PME du Bénin et merci pour la confiance que vous avez placée en AGF. Nous avons signé il y a moins de 2 ans un accord de garantie du portefeuille de 5 milliards avec BIC qui devait être utilisé sur 5 ans. Nous sommes à moins de 2 ans. BIC a épuisé la ligne et nous sommes en train de renouveler pour un montant, ou nous venons de renouveler pour un montant de 15 milliards de francs CFA. Et ces 15 milliards de francs CFA permettront de financer des PME pour un montant total de crédit au-delà de 30 milliards, puisque la garantie vient à à 50% le crédit, la garantie est revolving. Donc, sur la durée, certains crédits qui ont été remboursés permettront à d'autres PME de bénéficier de la garantie. Donc, au-delà de 30 milliards de francs CFA de financement seront mobilisés à travers cette garantie. Merci DG et merci à tous les partenaires. Merci DG. Monsieur le ministre d'État, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Je prends la suite de ma collègue avec qui nous partageons depuis bientôt 20 ans la passion pour les PME. On va dire, la Providence a voulu qu'on se retrouve aux manettes d'institutions dédiées aux PME. Moi, depuis bientôt 3 ans à la tête de la BIC, nous avons voulu concrétiser une belle histoire que nous avons vu construire par des acteurs dont le ministre d'État ici. Et nous sommes fiers de l'avoir dans cette salle. Aujourd'hui, nous signons ce deuxième partenariat. Elle a dit tout à l'heure, nous avons signé il y a bientôt 2 ans un premier partenariat pour la mise à disposition d'une enveloppe de 5 milliards pour la couverture de financement au PME. Et je voudrais vous dire que nous avons pu, sur cette période-là, financer 112 PME du Bénin pour un total de 18 milliards de francs CFA avec les 5 milliards d'enveloppe de couverture communautaire. Cela signifie qu'avec 15 milliards, nous pouvons faire 3 fois plus, voire beaucoup mieux. Et nous prenons l'engagement devant tous ces avocats du financement des PME qui sont ici pour dire nous n'allons pas faire que du financement, nous allons accompagner les PME à aller au-delà, à innover et à impacter durablement nos économies. Parce que ce n'est pas que des statistiques, c'est des vies transformées, c'est de la dignité retrouvée pour certains et des familles qui sont durablement impactées dans nos économies. On ne les voit pas souvent, c'est de petites mains de nos économies qui, sans elles, les grandes entreprises n'existeraient pas. Les grands projets d'infrastructures que nous voyons ici aujourd'hui dans notre pays n'existeraient pas. Et nous nous mettons à côté de ces petites mains-là pour soutenir notre économie béninoise et également imprimer un nouveau rythme, comme le gouvernement du Bénin le fait déjà, imprimer un nouveau rythme au développement économique de notre pays. Je vous remercie.